Cela fait maintenant plus de 3 semaines que j'utilise quotidiennement le Samsung Galaxy S24 FE et pour être honnête, je suis passé par de nombreuses émotions. Alors au lieu de vous faire un simple test, j'ai décidé de prendre des notes pendant mon expérience et je me suis donc posé une question au final, c'est est-ce que je suis capable de vraiment quitter mon Google Pixel 9 Pro pour un S24 FE? Sur le premier jour, j'y ai mis donc ma carte SIM à l'intérieur et la vérité, c'est que l'impression n'était pas forcément hyper positive avec ce téléphone. Il y a beaucoup d'informations à traiter dans une interface qui est vraiment différente de ce que je peux avoir l'habitude d'avoir sur un Google Pixel ou même sur un iPhone. Malgré cela, j'ai pris le temps de faire de la personnalisation de base et après presque 1 heure, j'étais plutôt content du résultat. Non, je me suis dit que j'allais laisser une chance à ce téléphone, que j'allais acheter une coque pour l'utiliser pleinement et pour en profiter pleinement et que j'allais voir ce que ça allait donner sur les prochains jours. Après une semaine, j'ai été surpris par ce Galaxy S24 FE, mais pas forcément pour les raisons que j'attendais. Je dis ça car en photo j'avais des attentes, mais honnêtement j'ai été un peu déçu sur ce point-là. Les photos sont bonnes en pleine journée, mais dès que les conditions se dégradent, franchement c'est même pas aussi bon qu'un Pixel 8a. Par contre, ce qui m'a marqué véritablement, c'est les possibilités qu'offre Samsung en termes de personnalisation. J'ai pris le temps de personnaliser l'intégralité de mon interface, j'ai personnalisé la navigation gestuelle pour être plus proche de ce que j'ai l'habitude d'avoir sur mon Pixel et sur mon iPhone. J'ai personnalisé le sélecteur d'app pour le rendre plus intuitif, j'ai arrondi les icônes pour rendre le tout moins enfantin. Bref, j'ai vraiment pris le temps d'aller plus loin dans la personnalisation et en voyant le résultat, franchement, c'était juste top à faire. Alors, c'est vrai qu'il faut prendre le temps, c'est clair et net, mais j'ai fait ça devant un bon petit match de Ligue 1, voilà, tranquille, un jour de pluie et franchement, c'est passé assez vite. J'ai donc maintenant un smartphone qui me ressemble vraiment, un produit qui a une part de mon identité. J'ai remis ma configuration un peu en mode pixel et honnêtement, le résultat est franchement cool. Maintenant, je vais tenter de prendre un peu plus de recul et de voir véritablement ce que donne cette expérience. Il faut le dire, après 2 semaines, oui, Samsung propose une expérience sur ce smartphone qui est vraiment cool et en plus, l'autonomie suit plutôt bien derrière. Le smartphone est en plus suffisamment puissant pour la plupart des tâches du quotidien, bref, il n'y a vraiment pas de reproches incroyables à faire sur le papier. Globalement, le téléphone est plutôt bon en fait. Mais j'avoue avoir eu un petit moment de lassitude avec One UI en fait. C'est certes super bien, mais dans certains détails, dans certaines interactions, dans le fait d'avoir des apps en double, j'avoue que malgré la personnalisation avancée, je me suis retrouvé parfois un peu frustré. Alors, rien de bien grave, en vrai, j'ai continué à m'approprier le téléphone, et au final j'ai pris plaisir à l'utiliser tout de même. Et surtout, une chose très importante, c'est que je comprends en fait pourquoi vous êtes tant nombreux à apprécier l'expérience Samsung, à apprécier l'expérience One UI. Puis chose pas mal aussi, c'est que One UI 7, au moment où je tourne cette vidéo, c'est pas encore sorti en France, et franchement, de ce qu'on a pu voir, ça a l'air vraiment incroyable. Avec en plus une coque MagSafe qui permet d'utiliser mon chargeur sans fil ou encore mon support de véhicule, une autonomie vraiment pas mal, un écran OLED juste génial et le tout avec un plutôt bon moteur haptique. J'ai quand même eu du mal à trouver des défauts à ce téléphone. Bref, autant dire qu'il est franchement cool. Allez, s'il faut donner un défaut, je dirais que la bordure du bas est un peu épaisse. C'est vrai, visuellement, c'est un peu bizarre. C'est vrai qu'au fil des jours, ça m'a un peu embêté, mais forcément après, c'est un smartphone moins cher, il y a des concessions, c'est logique, mais voilà. Moi qui est attaché à la cohérence visuelle d'un smartphone, c'est sûr que ça, c'est pour moi un petit défaut. Mais encore une fois, à ce tarif, il y a forcément des concessions qui sont faites, et ici, ça en fait partie. Cela fait maintenant un petit peu plus de 3 semaines que j'utilise le Galaxy S24 FE et la question que je me pose en vrai c'est est-ce que je suis capable de quitter mon Pixel 9 Pro pour un téléphone comme celui-ci? Alors avant de répondre déjà, la vérité c'est que j'ai adoré ce S24 FE. J'ai apprécié son écran, ses performances, sa batterie et même son expérience utilisateur qui change en fait. Maintenant oui l'écran pourrait être davantage port à bord, oui au démarrage ce téléphone pourrait être plus simple à configurer et à personnaliser, oui il y a des axes d'amélioration sur la photo
photo et la vidéo, mais pour le tarif auquel ce dernier est affiché, cela me semble être plutôt un bon téléphone. Maintenant, ce téléphone est certes plutôt bien placé en tarif, il est même plutôt excellent, mais de mon côté, je ne quitterai pas mon Pixel 9 Pro pour ce S24 FE, tout simplement parce que sur certains points, ça me dérange. Maintenant, c'est pas pour autant que j'ai pas apprécié l'expérience, j'ai pas eu l'impression d'avoir un téléphone entre guillemets post-haut de gamme, voire fin de milieu de gamme, donc franchement non, c'est plutôt un bon produit et c'était pour moi une plutôt bonne expérience. J'ai vraiment appris à apprécier l'expérience One UI et ça je trouve que déjà c'est une victoire et un très bon point. Chose importante, c'est que aujourd'hui je suis vraiment curieux de tester une expérience encore plus haut de gamme chez Samsung, voir ce que ça peut donner sur des S24 Ultra, voire les prochaines générations même, parce que en vrai je trouve que sur de l'haut de gamme ça peut être vraiment intéressant de voir ce que donne une expérience Samsung, parce que déjà sur un produit comme ça je trouve que c'est franchement complet et plutôt réussi. De mon côté, j'espère que vous avez apprécié ce format de vidéo, c'est la deuxième fois que je tente ce format de retour d'expérience sur 3 semaines, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu. Voilà, c'était pour faire un test un peu différent, parce que des gens qui ont parlé de ce téléphone, le S24 FE, il y en a eu beaucoup mine de rien, donc je voulais tenter un format un peu différent, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous a plu. Avant de finir et avant de conclure cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne, c'est important, voilà. On a dépassé les 10 000 et je vous en remercie encore. Et puis de mon côté, je crois que j'ai tout dit, donc je vous dis à dimanche prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!